Et coucou, on se retrouve pour la guidance de nos petits loulous en ce mercredi. La guidance de la semaine pour les enfants, pour les petits et grands, parce que vous pouvez vous aussi faire ce petit rituel avec eux, ce petit jeu, cette petite mise en place de développement personnel pour les petits et les grands, pour aller vers un mieux-être. Alors mes loulous, aujourd'hui on va choisir entre bébé Bouddha qui dort sur son éléphant et bébé Bouddha qui médite. Alors, les grands qui sont là et qui aident leurs enfants, vous les laissez faire leur propre choix. C'est eux qui savent ce dont ils ont besoin. Et voilà, c'est celle-là. Alors, je te laisse faire ton choix entre bébé Bouddha qui dort et bébé Bouddha qui médite. Ici, tu mets sur pause. Si tu as besoin, on y va pour le Bouddha qui dort. On te parle ici de pouvoir de l'intention et de la visualisation. On te parle de la cible. On te montre une cible sur cette carte. J'aimerais beaucoup que tu prennes en photo cette carte et qu'avant la suite de l'exercice, tu puisses écrire ou dessiner ce que cette carte te fait ressentir. Qu'est-ce que tu vois quand tu vois cette carte? Qu'est-ce que cette carte évoque pour toi? Est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que les couleurs sont belles? Est-ce que ça peut être plein de choses? Tu peux le dessiner, tu peux l'écrire, tu peux le verbaliser, tu peux le dire à papa ou à maman qui est avec toi ou avec ton grand frère, ta grande soeur, peu importe. Ou le faire tout seul, si tu es tout seul et que tu es en âge de le faire tout seul. Moi, du temps, je vais préparer ton petit, avec le petit livret, ta petite interprétation, ce que tu vas pouvoir mettre en place pour travailler cette semaine sur ton pouvoir de l'intention et de la visualisation. Allez, je te laisse réfléchir à tout ça. Donc tu mets sur pause, il n'y a pas de souci, hein, ou tu prends en photo ta carte, tu fais ton exercice tranquille et tu regardes la suite de la vidéo après. Moi, je vais te donner ce que j'ai reçu pour toi. On te dit ici de penser à un objectif que tu as, à ce que tu veux vraiment, à ce qui est important, utile et positif pour toi, et qui fait aussi du bien aux autres. Si tu n'en as aucune idée, tu peux penser à l'objectif ou à un souhait d'une autre personne que tu aimes beaucoup. Cela l'aidera, j'en suis sûre. Alors déjà, là-dedans, on te dit ici que si tu as un rêve, quelque chose, on te parle de voir ce qui te ferait du bien. Donc pour ceux qui ont regardé, qui sont un peu plus grands et qui ont regardé la guidance sur la pleine lune, où on te dit de sortir ton plein potentiel, clairement, ça correspond tout à fait si tu choisis aussi cette carte-là. On te dit, imagine ton objectif sous la forme d'une cible. Puis concentre-toi, toute ta volonté dans le bas de ton ventre. La volonté, mon ami, c'est ce que tu ressens quand tu veux quelque chose réellement. Il s'agit de l'énergie de ta détermination. Ressens à quel point tu souhaites que cet objectif se réalise. Je ne sais pas, peut-être que tu rêves d'avoir un chien. Oh là là là, les parents vont me détester. Peut-être que tu rêves d'avoir un chien. Eh bien, qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à ce petit chien qui peut arriver dans ta vie? Qu'est-ce qui fait vibrer ce petit chien? Qu'est-ce qui t'apporte de la joie, du bonheur, de l'excitation? Qu'est-ce que c'est qui? Et après, on te dit, vise la cible à l'aide d'une balle magique dans laquelle tu envoies plein de magie, de force, de volonté et d'amour. Enfin, lance cette balle et fais exploser la cible en confetti lumineux. Le fait que cette balle explose, cette cible valide le fait
que tu es investi, que tu es... Je refais. Le fait que cette balle explose cette cible valide, le fait que tu aies investi ton énergie dans cet objectif et que tu l'aies atteint. Tu peux être fier de toi. Je vous le mets là, si vous voulez le prendre en photo, j'espère que c'est pas trop trouble. Voilà pour toi, si tu as choisi ce petit Bouddha qui dort sur son éléphant. On te parle ici de réaliser des grands rêves pour toi, de ce que tu veux, de ce qui te fait du bien. D'accord ? Ensuite, ici, on te parle clairement du pouvoir des peuples magiques pour toi qui as choisi le Bouddha qui médite. D'accord ? Alors, on te dit ici que les fées, on te parle des fées, des peuples magiques, des fées. Alors, je te la remets. Vois vraiment ce qui te parle. Comment tu les vois, ces petites fées? Est-ce qu'elles te plaisent? Est-ce qu'elles ne te plaisent pas? Est-ce que tu ressens quelque chose de magique? Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Est-ce que tu aimes les fées? Est-ce que tu as envie d'en dessiner? Est-ce que tu as envie d'en avoir accroché dans ta chambre ou en petite figurine? Je ne sais pas. Est-ce que ça t'apporterait du bien? Je t'invite à dessiner pareil ou à écrire ce que ça fait ressentir, ce que ça te fait ressentir, ces petites fées. D'accord? Et du temps, moi je cherche. Alors, tu as pu réfléchir? Qu'est-ce que les fées représentent pour toi? On te dit ici que les fées sont des créatures très joyeuses. Elles peuvent t'aider lorsque tu es triste ou que tu t'ennuies. Elles apportent joie et créativité. Elles sont là aussi pour t'aider à créer des choses, à te soutenir dans ce que tu traverses. Il existe des fées de toutes sortes. Chaque fée a une fonction particulière. Alors appelle la fée dont tu as besoin. Elle peut aussi simplement te donner un conseil. Un petit rituel que je vais te donner. Ferme les yeux et imagine-toi dans une merveilleuse forêt ou près d'un plan d'eau. Là, tu vois au loin une belle clairière et tu peux y avancer doucement en observant bien le paysage qui s'offre à toi. Là, tu ouvres grand ton cœur et tu appelles la fée dont tu as besoin. Elle devrait se présenter à toi. Lorsque tu la sens venir à toi, tu peux lui dire bonjour et la remercier de sa présence. Demande-lui alors tout ce dont tu as besoin et passe autant de temps avec elle que nécessaire jusqu'à ce que tu te sentes régénéré par sa présence. Avant de la quitter, n'oublie pas de lui envoyer plein d'amour et de la remercier du fond du cœur. Très très beau message d'aller au-delà, au-devant de ta fée, d'aller la voir, d'aller lui demander. Je te donne un exemple, ça peut être la fée du sommeil. Tu peux appeler la fée du sommeil si tu fais des cauchemars, si tu te sens mal la nuit, si tu as peur, pour X raisons. Et aller visualiser cette petite fée, d'accord? Ça peut être la fée de l'amour, ça peut être la fée des animaux, ça peut être la fée du vent, la fée des cadeaux. Tu vois, tu appelles la fée que tu souhaites. Et toi, tu la fais vivre autant de fois que tu veux. Tu peux le faire pour une journée, 2 jours, pour toute la semaine, pour tous les mois. C'est quelque chose que tu peux garder en pratique. Et même nous, les grands, on peut faire appel à nos fées. Et oui. Oui, oui, oui. Donc, écoute, j'espère que cette guidance t'a plu, que tu sois petit ou grand. Et n'hésite pas à me mettre en commentaire si cela a plu à ton enfant aussi. Et à m'envoyer aussi les dessins qu'ils peuvent faire. Vous pouvez me les envoyer en privé ou
par message, peu importe, vous voyez, vous faites une photo. J'aimerais beaucoup recevoir les dessins, les explications, tout ce que... Partagez avec vous ce que votre enfant vibre au moment de ces guidances-là pour aller vers quelque chose qu'ils comprennent mieux et les aider à aller mieux dans leur développement personnel, d'accord? Voilà, je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve très très vite.